Salut les amis de la Team Azabache. Aujourd'hui on va parler études scientifiques ou pseudo-études scientifiques ou interprétation de celles-ci. Comme vous le savez, mon terme de prédilection, c'est la castration, c'est du moins le refus de castrer les chevaux, sauf obligation ou cas nécessaire. Mais vous connaissez ma position là-dessus. Moi, je défends les entiers et les étalons parce qu'il y en a marre que les gens diabolisent absolument ces chevaux. Alors, dernièrement, j'ai eu des échanges sur lesquels la personne me dit sur quelle étude tu t'es basé. C'était un peu plus condescendant que cela, mais passons. Ce qui est très intéressant dans cet échange, c'est que tout le monde se targue donc de pseudo-sciences sans citer ses sources, sans citer les études qui ont été faites, et en avalant les études telles que proposées, par exemple en se limitant au titre des études ou à ce qu'on leur apprend dans les écoles. N'oublions pas qu'une étude est forcément financée par quelqu'un, qu'il est toujours utile de regarder si à la fin des études il y a des conflits d'intérêts, ce que moi je m'efforce de faire. Il est évident que dans une société dans laquelle on veut la castration à tout prix, on ne va pas t'expliquer les bénéfices à ne pas castrer un cheval. On va surtout t'orienter dans l'autre sens et te formater. Alors j'ai pris des petites notes et puis je vais te montrer aussi la source que j'utilise. Pour cela, je me sers de mon autre vieux téléphone et on va faire un petit zoom là-dessus. Donc tu lis, la castration précoce chez les chevaux n'a pas d'impact sur le métabolisme ostéo-articulaire. Donc tu vas me dire, le cheval qui parle, tu vois, on te le prouve. Moi je t'invite à analyser cette étude. Je t'invite à regarder le panel utilisé, regarde bien la petite phrase. Ainsi, nous avons cherché à comparer la castration précoce 3 jours après la naissance avec la castration traditionnelle 18 mois chez les chevaux. Voilà l'étude qui permet d'avoir ce fameux pseudo-recul. 18 mois. Un cheval, il n'est pas fini à 18 mois. On sait tous que son squelette, c'est 6-7 ans maximum aussi pour être complètement construit. Comment tu veux juger ou pas de l'influence de la testostérone et des hormones sur le cheval dans une étude qui s'arrête à 18 mois? Et que dans la même étude, en résumé, tu as la castration des étalons est traditionnellement effectuée après la puberté vers l'âge de 2 ans. Aucune étude ne s'est concentrée sur les effets de la castration précoce, sur le métabolisme ostéo-articulaire. Voici également les sources utilisées. Tu vois, la médiathèque IFCE. Castration traditionnelle environ 18 mois. 18 mois, pas 3 ans, pas 4 ans, pas 5 ans. Donc comment tu veux avoir du recul? La plupart des études de l'IFCE se basent aussi sur des études réalisées au Canada. Parce que il y a beaucoup plus d'échantillons, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc la source c'est MAD, Barn, Canada. Je te la mets là. En revanche, certains chercheurs se sont penchés sur la différence entre les étalons ou les entiers et les chevaux qui ont été castrés précocement. Alors on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Il y a peut-être une vingtaine d'années à tout casser et encore c'est plutôt récent. Quoi qu'il en soit, il est un fait évident. Quand un cheval a été castré, il n'a pas de testostérone dans son métabolisme. Donc, il va peut-être avoir tendance à grandir un peu plus qu'un cheval qui n'est pas castré. Il y a une histoire de plaquettes qui ne se ferment pas. Bref, tu regarderas l'étude. Moi, je te donne simplement les informations en façon classique pour que tu puisses comprendre. Et parce qu'aussi, je ne suis pas une scientifique. J'ai juste du bon sens. Pas mal d'études révèlent aussi qu'il est absolument inutile de castrer un cheval après l'âge de 3 ans parce que de toute façon, il aura gardé un comportement avec les effets de la testostérone. Tu vois, par exemple, moi, j'ai récupéré un cheval à 17 ans et demi. Il se trouve qu'il a été castré à 5 ans. Il se construit comme mon étalon et il se conduit comme mon étalon. Pourtant, il est castré. Mais ça se voit qu'il a été castré tard. Pourquoi? Parce qu'il a une belle encolure. Je te parle de chevaux de selle. Je ne te parle pas de chevaux dans lesquels le sang lourd a été ajouté ou des poneys, parce que ça, ce sont des chevaux rustiques ou des chevaux type Mérins, par exemple, parce que ce sont des chevaux sélectionnés pour leur rusticité. Les chevaux que je viens d'exclure, à part les poneys, sont plutôt des niches. Oui, très peu de gens utilisent des chevaux gypsianes ou des chevaux semi-lourds ou des chevaux lourds aujourd'hui. Donc, j'en reviens à ma question de départ. Pourquoi, mis à part pour un confort humain, on castre les chevaux mâles?
Les gens aussi qui expérimentent ce style de choses, castrés à 10 jours ou à 14 jours, me disent oui, mais bon, l'ovarectomie, on n'a pas de recul dessus, puis de toute façon, c'est plus dangereux. Mais est-ce que eux-mêmes ont fait les recherches et les études nécessaires? Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès des cliniques à côté de chez vous ou des écoles vétérinaires à ce sujet? Parce qu'il n'y a pas plus de recul qu'avec une castration à 14 jours. On est exactement dans les mêmes paradigmes. Donc si tu veux trouver ce que moi j'ai trouvé et ce sur quoi je me suis basée par rapport à l'ovarectomie des juments, évidemment TikTok a flouté l'image, je l'ai épinglée. Normalement on y a encore accès, simplement qu'il est noté contenu sensible parce que bah oui, j'ai mis des photographies d'opérations pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc je vous invite à vérifier vos sources, à vérifier ce que vous dit. Exactement comme moi, je vous ai transmis quelque chose, allez vérifier, faites vos recherches par vous-même. Et vous verrez que souvent, vous avez des surprises. Voyez, le titre, c'est une conclusion, mais quand vous épluchez l'article, vous vous rendez compte qu'ils ont l'habitude de castrer les chevaux à 18 mois. On s'arrête à 18 mois. Comment voulez-vous avoir un recul nécessaire sur la croissance des chevaux ? Encore une fois, l'utilité de la castration, c'est une question que je me pose. Je n'ai aucune agressivité vis-à-vis de cela. Simplement, je suis contre. C'est mon droit et je justifie mon propos. Donc, j'espère que quand je vais sur les comptes des personnes, c'est pas la peine de prendre de haut ou de vous offusquer. Je pose des questions parce que je cherche vos motivations, sincèrement. Je cherche pas à démonter la personne. Je vois bien que, en l'occurrence, la plupart des chevaux sont très bien traités. Ils sont même dans un cadre idyllique, même par rapport aux miens. C'est pas pour donner des leçons. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour essayer de changer cette philosophie et cette pratique qui fait qu'aujourd'hui, on ne transmet plus notre culture, qui est la culture des étalons et des entiers. Et je vous dis que c'est préjudiciable pour les chevaux. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Moins on nous apprend à nous occuper des étalons et des entiers, plus ils sont refusés d'absolument partout. Sachez qu'aujourd'hui, même pour faire un stage chez quelqu'un qui a pignon sur rue, quand vous dites « moi j'ai un étalon », on va vous dire « non, vous ne venez pas ». Ça s'appelle de la discrimination et malheureusement c'est passé dans le langage normal des choses. Ça passe crème. En effet, vous voulez éviter la reproduction des chevaux, ce qui est normal, par exemple, lorsqu'ils arrivent en association ou dans des choses comme ça. Mais la différence, c'est entre former des cavaliers et former des écuyers. Déjà qu'avec la domestication, on leur impose notre style de vie. Laissons-leur au moins leur bénénote. C'est beaucoup plus sympa d'avoir des chevaux qui réagissent sous la selle ou même à terre ou qui font des parades. Moi, j'adore quand mon étalon fait la parade à la jument et il n'est pas obligé de la saillir à chaque fois. Il faut arrêter avec ces principes. Et puis, si vraiment il y a castration, on peut utiliser la castration chimique. En Belgique, ils n'en sont pas avares du tout, hein. Je persiste et signe en disant que ce qui change la donne, c'est le pognon. Tout simplement parce que les gens veulent vendre leurs chevaux, donc ils vont aller au plus simple. Ils vont pas chercher à convaincre d'autres personnes des avantages d'avoir des étalons ou des entiers. Parce que ouais, c'est quand même vachement plus facile de vendre des hongres. Parce que oui, l'ovarectomie d'une jument, ça coûte à peu près 1200 euros. Après, elle est dans un milieu parfaitement stérile. Compte 450 euros à peu près pour une castration de cheval. Parce que oui, la castration chimique, elle coûte plus cher qu'une castration définitive. Donc ne vous laissez pas avoir par des comptes joyeux sur lesquels vous voyez des poulains castrés entre 10 et 15 jours faire les cons dans le pré. Eux, ils savent pas ce qu'on leur a fait, hein.